Et bonjour, vous voici sur la chaîne La Mienne, les loisirs de Nanou. On se retrouve pour un petit unboxing un petit peu particulier. Donc cette fois-ci, ce n'est pas un vendeur chinois, ni un vendeur Amazon, ni un vendeur supermarché. J'ai passé une petite commande chez notre amie Angélique de la chaîne La Vie Normale qui fait des petits objets elle-même. Et donc voilà, j'en avais vu quelques-uns et je m'étais dit, à l'occasion, je vais me commander. En plus, je commande des choses pour mon petit swap de Noël avec ma copine Cécile. Donc il y a des choses dedans que je vais cacher parce que je sais qu'elle est derrière la chaîne et qu'elle regarde derrière son écran, donc je ne veux pas qu'elle voie, pas avant Noël. En tout cas, Angélique, franchement, je trouve ça super joli ce que tu fais. Déjà, tes petits dessins sur les enveloppes, des jolis timbres. Donc, dans un premier temps, merci. Mon facteur m'a dit c'est trop bien distribuer ce genre de courrier. Donc, je te dis bravo pour le boulot que tu fais. Alors, c'est parti. On va ouvrir l'enveloppe. Donc, j'essaie de faire attention en déballant que pas du tout qui, vous savez, soit derrière son écran. Voilà. Oh là 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 là, regardez. Il y a plein de petits confettis. Oh, c'est trop beau. Oh, je vais les récupérer. Oh, merci Angélique, c'est trop mignon. Je te reconnais bien là. Des petites étoiles, des petits coquillages. Merci pour ce petit marque-page à colorier. Je connais un petit garçon à qui ça va plaire de le faire. Voilà, un petit cadeau. Et puis toujours, voilà, bien emballé. Un joli sachet. Oh, un carambar. Oh, j'adore les carambars. Quand je ferai mon DP, je penserai à toi, Angélique. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Alors, un petit sachet de thé au citron. Je bois pas de thé, mais c'est pas grave. Je le garderai pour une prochaine invitée. Avec un petit bon. Merci beaucoup. Et elle s'est fait une petite carte. Donc voilà. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'infos, pour que vous alliez voir le site de notre Miss Angélique qui est créafimo-gourmandise.com. Donc n'hésitez pas à aller jeter votre regard dedans. Alors je me suis commandé un petit magnète. Alors j'en avais pas. Et puis on a toujours des petits déchets sur nos toiles et tout ça. Et alors je me suis commandé ça. Trop génial. Donc c'est un petit magnète que je vais poser sur ma toile en forme de petite poubelle. Et du coup, on va pouvoir y jeter ces diamants qu'on ne peut pas poser sur sa toile. Donc c'est trop top. Et en même temps, ça vous tient votre toile, surtout les toiles transparentes, parce que les toiles où vous avez le surplus de papier blanc, vous le découpez. Donc pour moi, il ne devrait pas y avoir de problème. Oh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai filmé dehors. Le ciel est gris depuis ce matin et on a un petit rayon de soleil. Ça fait du bien. Et puis, alors là, il faut que je fasse attention. Il y a quelque chose qui n'est pas pour moi. Voilà. Donc je cache. Voilà. Et donc je me suis commandé, non pas que j'en ai pas, mais celui-là il me faisait de l'œil et je le trouvais trop joli. Je vais pas l'abîmer. Angélique, elle l'a super bien emballé. Voilà, je me suis commandé un joli stylet. Regardez-moi ça, comment il est magnifique. Donc je suis aussi fada qu'Angélique de Noël. Maintenant vous devez le savoir si vous avez vu quelques-unes de mes vidéos. Je ne sais pas comment il s'ouvre. Ah, il s'ouvre par là. Et alors celui-là, je le trouvais trop beau. C'est un cerf. On aurait même pu dire que c'est un... Regardez comment il est trop beau. Donc il y a des petits diamants à l'intérieur. Et puis donc c'est juste un petit stylet. C'est pas un stylo, hein, c'est un stylet d'épée. Hein. Donc voilà, il est magnifique. Voilà, donc c'était juste ce petit unboxing. Donc n'hésitez pas à aller voir le site d'Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Il y a plein de petits objets sympas. Elle est fan d'Harry Potter. Et si vous êtes fan d'Harry Potter, il y a plein de petits diamants. Elle a fait aussi des petits objets
enfin voilà, différentes choses. Donc voilà, Angélique, si tu passes par là, bah, je te dis merci. Tu sais que je suis fan de ta chaîne et je suis fan également de tes produits. Donc on va sûrement se recontacter pour d'autres petites choses. La fête de fin d'année, comme tu sais, arrivant, je vais pouvoir peut-être faire des plaisirs à certaines personnes qui font du diamond painting. Voilà, bah écoutez, je vous dis tous à bientôt. Prenez bien soin de vous. Si comme d'habitude vous avez aimé ma petite vidéo, ben, un petit pouce en l'air, pas de petit pouce en bas. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis si vous connaissez les créations de notre Miss Angélique, ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je pense que ça lui fera bien plaisir. Bah écoutez, je vous embrasse à tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, bienvenue sur la chaîne Les Loisirs de Nano. Alors, cette petite vidéo, si vous avez suivi auparavant mes unboxings pendant mes vacances, je vous ai parlé de cette petite boîte à masques et que j'avais un projet de la faire pendant mon trajet maison-boulot. Habitant en région parisienne, je prends le RER et je suis assise du terminus jusqu'à ma station et j'ai donc 50 minutes de trajet. Je me suis dit, 50 minutes à regarder le paysage ou 50 minutes à écouter la radio, pourquoi pas faire un peu de DP? Donc j'ai la chance de choisir ma place et je pense que je vais me mettre du côté d'une fenêtre où je peux avoir un petit rebord pour pouvoir poser mes petites boîtes. Donc, je teste à suivre dans les prochaines vidéos si c'est un échec ou pas. Je vous dirai ça. Alors, à bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello. Alors, première expérience dans le RER ce matin. Bah écoutez, ça a été, on peut dire, trouver ses repères. D'abord, j'ai pas assuré, c'est que j'ai pas mis assez de colle dans mon stylet, donc j'ai eu du mal à attraper les diamants. Ensuite, compliqué avec la barquette. Donc du coup, je gardais mes piluliers et mon petit stylo et puis la boîte à masque était posée sur mon sac. Donc en fin de compte, je me suis pas trop mal démerdée. Voilà, donc ce que j'ai fait pendant 50 minutes. Donc bah, je vais continuer ce soir au retour, mais bon, pour des petits objets, c'est faisable. Par contre, il faut être bien sûr assise. J'étais calée le long d'une fenêtre. Voilà, donc voilà, si vous êtes, je pense, sur un autre endroit dans le RER, c'est un peu compliqué. Mais bon, première expérience sympathique. Bah, je vous montrerai la suite. À ciao. Hello, hello. Voilà, donc eh ben, on reprend. Que vous dire? Bah, ça s'est pas trop mal passé dans le RER. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Uniquement sur le voyage de l'aller. Hein. Donc j'avais 50 minutes. Allez, je pense que j'ai dû en faire 35-40 minutes. Donc la boîte, super rapide à faire. Donc c'était une petite boîte que j'avais eu en partenariat avec le site DP Club. Et donc c'est une petite boîte à masques. Voilà, donc très 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 mignonne. Voilà, comme vous pouvez voir. Franchement, si vous avez des enfants, c'est pas très compliqué. Et je pense que ça peut être une activité que vous pouvez faire avec eux un mercredi. Ça peut les occuper. Donc moi, ça m'a occupé, comme je vous dis, 50 minutes. Mais peut-être que les enfants, on peut peut-être les occuper un peu plus. Donc voilà. Et puis alors, en plus, regardez un peu tous les diamants qui me restent, quoi. Donc j'en ai plein. Rien que celui-là, comment vous dire, j'ai posé un cœur, donc je vais vous le montrer quand même, et ils m'en ont mis 3, donc voilà, c'est pareil, ça j'ai dû en poser 8, et voilà, ces petites larmes, et regardez tout ce qui me reste. Donc bah, je dis bravo à DP Club parce que c'est super. D'avoir mis ben, autant de diamants qui restent. Je pense que vous voyez assez large. Je ne sais pas si au niveau de vos gains, c'est rentable pour vous. Mais en tout cas, bravo. Alors, bah, du coup, ce qu'on va faire, eh ben,
Moi, comme je l'ai toujours dit, je vernis tous les objets que je fais, toutes les toiles. Parce que déjà, dans un premier temps, vous voyez, c'est posé dessus, c'est collé. Mais au bout d'un certain temps, dans mon sac à main, je pense que les perles, elles vont se décoller. Et ça me rendrait bien triste que ce petit hibou, ben, il soit tout nu et qu'il perde ses perles. Donc, bah, comme d'habitude, moi, j'utilise cette colle vernis que j'achète chez Cultura. Vous voyez, ce pot, ça doit bien faire 6 mois que je l'ai. Et franchement, vous voyez, tout ce qui me reste. Alors, on ne dilue pas dans l'eau, d'accord? Je vous ai déjà expliqué, mais bon, pour les petits nouveaux, je réexplique. Donc, moi, je mets de la colle dessus en étalant bien, de manière à ce qu'il n'y ait pas non plus des restes de tonnes de colle. Puis après, je pense qu'en séchant, enfin, j'ai jamais eu trop vu, mais en séchant, s'il y avait une tonne de colle, on les verrait pas. Donc, on m'a posé la question aussi au niveau de la surbrillance. Ben, vous allez voir, je sais qu'en filmant, des fois, on voit pas très bien. Mais moi, j'ai pas trop de différence parce que le vernis, il est juste là pour fixer. Donc, en fin de compte, la brillance, on l'a toujours. Voilà, donc ça m'a pris 3 minutes, hein, vous avez vu. Le temps que je papote avec vous. Ah, j'avais un petit diamant qui s'est fait la malle. Donc, on va le reposer immédiatement. Hop. Voilà. Mon petit reste là. Bon, celui-là, il veut pas. Donc, c'est le problème des fois qu'on a, c'est la colle quand vous posez vos diamants. La tendance au bout de, je pense que bah, après tout dépend les objets, je sais combien de temps il reste en stock chez le vendeur, mais du coup au bout d'un certain temps, même s'il y a une protection, je pense que la colle elle fixe pas autant. Donc voilà, autant que la couronne que j'avais eu pas de sujet, au contraire ça collait trop bien, autant que celui-là ça a été un petit peu galère pour coller. Voilà, donc on va le laisser sécher. Et puis, ben, une fois que ça sera bien sec, eh ben, je vous montrerai, comme ça vous verrez la brillance ou pas des diamants. Et ben, je vous dis à plus tard. On se voit plus tard. Ciao, ciao. Coucou. Et bien voilà, la petite boîte est finie. Donc, comme vous voyez, ben, on passe notre main dessus. Il n'y a rien à dire. Je vais essayer de vous montrer, voilà, le temps que ça fasse un zoom. Je vais essayer de vous mettre la lumière, voilà, au mieux pour que vous voyez bien. Donc j'espère que vous voyez que ça brille toujours. Voilà, donc ma petite boîte masque, et ben, est super jolie. J'aime beaucoup. Je vais mettre mes masques dedans pour la journée. Voilà, puisque pour l'instant, on n'est pas prêt de les retirer sur le lieu de travail ni dans les transports chez nous en Ile-de-France. Donc voilà. Et puis en même temps, ben, pour finir et clore cette petite vidéo, comme je dis toujours, je suis une chaîne de partage. Voilà, ma fille m'a conseillé, au lieu de mettre des étiquettes pour mettre les références de nos boîtes, d'utiliser des feutres de ce style-là, qu'on appelle des feutres permanents. Voilà, donc moi j'en ai plusieurs couleurs. Et donc je les utilise pour mettre souvent, par exemple, vous voyez, une référence DMC. Et puis on va prendre une autre couleur. Et puis allez, on va faire un dessin. Ce qui se rapporte par rapport à votre grille. Et du coup, on nettoie. Alors, j'ai pas testé. Il y en a qui disent qu'on peut nettoyer avec une gomme. Moi, j'ai pas encore testé. Moi, j'utilise du dissolvant bas de gamme. Voilà, un petit peu sur le coton. Et hop, on passe sur les boîtes. Voilà, de manière à ce que ce soit bien propre pour être utilisé une prochaine fois. Voilà. Donc, avec un coton, bah, tout est parti. Pardon. Donc voilà. Donc, allez-y, feutre permanent,
un petit coup de dissolvant pour nettoyer. Et ça fait du bien pour la planète. On évite d'acheter des étiquettes. Et puis qu'on décolle les étiquettes sur les boîtes. Donc voilà, je trouve ça génial. Je testerai avec la gomme pour nettoyer. Puisque bon, écologiquement, bah allons-y. Hein, si on peut éviter le dissolvant, de racheter un produit, utiliser une gomme d'école, pourquoi pas. J'ai pas encore testé. Donc, mais bon, je pense que ça doit être un petit peu plus long. Et puis moi, ça me convient pour l'instant, la partie des solvants. Eh bien, écoutez, on termine du coup cette vidéo petit objet à DP de la semaine. Donc j'espère que ça vous a plu d'avoir fait cette petite boîte. Mon test RER, j'en suis quand même assez content. Donc je pense que je ferai d'autres petits objets en DP dans le RER. Donc voilà, je suis satisfaite. J'ai en plus vu la curiosité des gens. J'ai un monsieur qui est venu me parler, qui m'a demandé ce que je faisais, qui était assis à côté de moi, un monsieur d'une trentaine d'années. Au lieu d'être sur son téléphone, et ben, il regardait ce que je faisais, et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il a tapé la causette. Voilà. Donc, on ne sait jamais, hein, on peut peut-être dire à des personnes qui connaissent rien de se lancer dans le DP. Bon, après, il m'a pas demandé où est-ce que j'achetais, il m'a pas demandé tout ça, il m'a demandé ce que c'était. Donc voilà. Donc peut-être que ce monsieur, quand je ferai d'autres DP, puisque je prends le même horaire à tous les jours à la même heure, il viendra me taper la causette une autre fois. À suivre. Bon, bah écoutez, en attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez aimé, bah écoutez, un petit pouce en l'air. Et puis n'hésitez pas à partager, laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et puis je vois que la chaîne grimpe, que nous sommes à bientôt à 200 abonnés. Donc on va faire un petit concours. Allez, il n'en reste plus beaucoup, il faut que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ciao, ciao!